Le président du COSIM, Cheikh Aïma Mamadou Traoré, est décédé aujourd'hui à l'âge de 77 ans d'une insuffisance cardiaque. Et puis Blaise Compaoré sera jugé pour l'assassinat de Thomas Sankara. Le dossier de son assassinat a été renvoyé aujourd'hui devant le tribunal militaire de Ouagadougou par la juridiction d'instruction après la confirmation des charges contre 14 personnes. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Premier jour de jeûne du mois de Ramadan, jour de deuil pour la communauté musulmane et toute la Côte d'Ivoire. Le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, a perdu son président ce jour. Cheikh Aïma Mamadou Traoré avait 77 ans. Alassane Drabo revient sur le parcours du guide religieux. C'est un autre coup dur pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Alors que les fidèles musulmans entament le mois de Ramadan, le cheikh Aïma Mamadou Traoré, guide de la communauté musulmane et président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, est décédé ce mardi 13 avril 2021. C'est par un communiqué que les imams ont informé l'opinion nationale. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a l'immense douleur d'informer l'ensemble de la communauté nationale et en particulier la communauté musulmane du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala du Cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du COSIM. Suite au décès de Cheikh Boakari Fofana, il avait été choisi à l'unanimité par ses pairs en mai 2020 pour présider aux destinées de l'islam en Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Mamadou Traoré, 77 ans, était l'imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe depuis 2001. Grand artisan du réformisme islamique, aux côtés de son fidèle ami Boakari Fofana, il devient en 2008 le conseiller du président du COSIM, en plus d'être membre fondateur du Conseil national islamique. Sa grande connaissance des textes religieux lui vaut d'être membre de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains depuis 2015. L'école sunnite a 3 grandes écoles. Ces 3 écoles-là sont des écoles juste milieu, des écoles modérées. Donc nous avons besoin de ces systèmes-là pour créer ici un islam modéré, un islam loin du terrorisme. Les gens qui utilisent le nom de l'islam pour parvenir à d'autres objectifs. Polyglotte, Cheikh Aïma Mamadou Traoré a enseigné la langue arabe à la faculté des lettres de l'Université nationale d'Abidjan de 1980 à 1983. Banquier de profession, il a exercé à la Société ivoirienne de banque de 1972 à 1999. Marié et père de 5 enfants, le départ du Cheikh Aïma Mamadou Traoré, ce premier jour de Ramadan, est vécu comme un coup de massue pour la Côte d'Ivoire. Le programme des obsèques de Cheikh Aïma Mamadou Traoré se déroule comme suit. Mercredi 14 avril, la présentation des condoléances de 11h à 14h à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Jeudi 15 avril, prière mortuaire à la grande mosquée de la Riviera Golfe après la prière de 13h suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Du vendredi 16 avril au samedi 17 avril de 9h à 14h, présentation des condoléances à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le lundi 19 avril à 9h, cérémonie de 7e jour à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Et puis, cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2021 du Sénat aujourd'hui à Yamoussoukro en présence du Premier ministre, du président du Conseil économique et social, environnemental et culturel. Lors de cette rentrée solennelle, le président du Sénat, Oussou Jano, a annoncé que le Sénat compte renforcer ses acquis en accomplissant ses missions constitutionnelles. Cette année 2021, comme l'a indiqué le président, le Sénat va apporter par ailleurs une attention particulière à la situation des compatriotes établis hors de la Côte d'Ivoire. Et puis la grande salle des mariages de l'hôtel communal de Cocody a abrité la cérémonie d'investiture de la présidente de la Fédération des associations de femmes de Cocody, composée d'une vingtaine d'associations. La présidente de la FAFCO s'engage à travailler à rechercher les fonds nécessaires au financement des activités génératrices de revenus pour assurer l'autonomie financière des femmes de la commune de Cocody. Par ce geste, Gladys Conan est installée dans ses attributs de la toute première présidente de la Fédération des associations de femmes de Cocody, FAFCO, par Henriette Conan-Bédier et la marraine Yolande Yassé, épouse du maire de la commune de Cocody. Une installation qui intervient 14 mois après son élection par environ 200 associations de femmes de la commune,
de Cocody. La toute nouvelle présidente, aussitôt investie, s'engage à fédérer toutes ces associations, à les conduire à la cohésion sociale et à la pleine autonomisation. Nous sommes très contentes par l'appui que le maire a toujours démontré. Les chèques qui ont été remis aux différentes associations des différents types de zones vont nous permettre de pouvoir réaliser les projets d'activité et bousquer les revenus de toutes les femmes qui attendaient depuis fort longtemps. En plus du don d'1 million de francs CFA offert par Henriette Bédier à la présidente, les femmes ont été exhortées par leur marraine et son époux Jean-Marc Yassé, premier magistrat de la commune de Cocody, à s'impliquer davantage dans la mise en place de projets et bénéficier des fonds de 100 millions de francs CFA institués par la mairie. Pour joindre l'acte à la parole, séance tenante, des chèques d'un total de 10 millions de francs CFA ont été remis à plusieurs femmes pour divers projets. Le maire a mis en place un fonds d'appui, un fonds d'aide pour aider ces femmes à mettre en place leurs projets. Elles ont énormément de projets. Ces chèques ont été remis à toutes les zones. Il y en a 7. Donc chaque zone, en fonction de leurs besoins, les montants ont été donnés en fonction des besoins. En tant que marraine, mon rôle sera de les assister jour et nuit. Mon rôle sera de les écouter et d'être le porte-parole auprès du maire. Vous, femmes de la FAFCO, je vous confie la commune de Cocody. Pourquoi? Parce que lorsque les mamans, lorsque les femmes se lèvent, votre détermination est telle que je pense qu'aucun homme parmi nous ici ne pourra vous arrêter. Je compte sur vous pour ces différents projets que nous allons mettre en place afin que vous soyez autonomes. Si vous dansez aussi bien que j'ai vu, vous chantez aussi bien que j'ai vu, j'espère que vous travaillerez aussi bien et que vous permettrez à la FAFCO de prendre son envol. En fédérant les différentes associations de femmes, le conseil municipal de Cocody vise à redynamiser sa politique de création d'activités génératrices de revenus à l'endroit des femmes et d'employabilité des jeunes de la commune. Le carnaval de Bonnois bat son plein, hormis l'aspect culturel et touristique. Le sport aussi est mis en exergue lors de ce festival. Le vélo, la course de pirogue, de sport que pratiquent les festivaliers et accomplissent de vraies prouesses qui marquent l'événement. Ngamble Konaté nous relate l'événement. À Diao, ce samedi 10 avril, il est 9h. Les abords du fleuve Comoé présentent une ambiance festive. La course de pirogue en Abouré, Ounieni à Soin oppose chaque année, à l'occasion du Popo Carnaval, les piroguiers venus de l'ensemble du Sud Comoé. Les équipes reparties en poule sont lancées sur une distance de 900 mètres sous les ovations de la foule. Au terme des phases éliminatoires longuement disputées, place à la finale qui oppose les équipes d'Adiao et celles venues de la localité d'Ebé. Une finale qui tourne à l'avantage des pinassiers d'Adiao. Plus puissant, Nogu Kadio Aristide et ses coéquipiers s'imposent au bout de 5 minutes 25 secondes devant les silures d'Ebé, deuxième. Les éperviers d'Adiao complètent le podium. Chez les dames, la victoire est revenue à l'équipe des poissons courants d'Ebé, finaliste malheureuse lors de l'édition précédente. Nous sommes fiers de nous. Parce que Dieu nous a gardés. C'est avec Dieu qu'on a gagné. Donc je dis merci à la population qui nous a soutenus dans tout cela. Merci. Je suis fier d'être à Déolé. Et je suis fier. Tous les champions. Partout on passe, on gagne. Le vélo était également de la partie à travers une randonnée ouverte au grand public. À la découverte des plus beaux paysages de Bonnois, les vététistes ont parcouru une distance de 25 km traversant champs et plantations. J'étais tellement impressionnée par la nature ici. Je faisais le vélo depuis le matin. J'ai vu un peu le coin que je ne connaissais pas. Et ça fait une belle journée pour sortir d'Abidjan. C'est une passion que nous partageons. Donc c'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver en famille avec tous les autres clubs de la commune, de la ville d'Abidjan, de l'intérieur. On partage de bons moments, c'est du sport, c'est la santé. Heureux de cette belle expérience,
les participants ont promis d'être plus nombreux lors de la prochaine édition. Lancement de l'année Amadou Hampâté-Bâ par la Fondation Amadou Hampâté-Bâ et le bureau de l'UNESCO. Écrivain africain de renom, Amadou Hampâté-Bâ a œuvré toute sa vie à la défense des traditions orales en Afrique de l'Ouest et à leur transcription sur des milliers de documents. Le 15 mai 2021 seront commémorées les 30 années de sa disparition. L'année Amadou Hampâté-Bâ sera meublée par des événements culturels tels que le Salon des langues africaines Silang ou une exposition digitale internationale ouverte au public ivoirien et international et un concours littéraire. Le reportage de Joël Gossé. 1991-2021, 30 ans que le sage de l'Afrique, Amadou Hampâté-Bâ, n'est plus. Mais 30 ans après sa disparition, ses œuvres, elles, sont toujours d'actualité. La fondation qui porte son nom et le bureau de l'UNESCO à Abidjan ont organisé une cérémonie de lancement des activités commémoratives des 30 ans de la disparition d'Amadou Hampâté-Bâ dans la commune de Cocody, à son siège. Amadou Hampâté-Bâ nous a quittés le 15 mai 1991. Et donc célébrer à Hampâté-Bâ ne relève pas du rite du souvenir à titre posthume. Il importe d'exhumer les valeurs, les trésors culturels qu'il lègue à la postérité, à l'Afrique et au monde. Écrivain africain de renom, l'année 2021 est dénommée Année Amadou Hampâté-Bâ en reconnaissance à son œuvre. Une année qui s'annonce riche en événements culturels et éducatifs. Au programme des activités, un webinaire de haut niveau, le Salon des langues africaines Silange, une exposition digitale internationale ouverte au public ivoirien et international, un colloque international universitaire et un concours littéraire. En plus de ce concours, il va y avoir un certain nombre d'activités qui sont plus de la classe des professeurs d'université, des webinaires, des colloques. Et le concours, c'est une lettre que Hampâté-Bâ a adressée à la jeunesse du 21e siècle et à laquelle il demande de répondre. Hampâté-Bâ nous ouvre la porte vers l'avenir. Il nous demande de regarder vers l'avenir, de ne pas regarder vers le passé et de le regarder tous ensemble, unis en fraternité. L'année d'hommage intervient dans la continuité de ce qu'entreprennent la Fondation et l'UNESCO depuis 2019. Cette étroite collaboration vise à numériser et à conserver les archives présentes au sein même de la Fondation en vue de valoriser et diffuser cette œuvre et de la proposer au registre de l'UNESCO Mémoire du monde. Toutes ces archives, il faut pouvoir les digitaliser pour bien les conserver, en sachant que notre objectif, dans un futur proche, c'est de pouvoir présenter un dossier pour le programme Mémoire du monde de l'UNESCO, qui est un programme qui enregistre le patrimoine documentaire le plus important pour l'humanité. Et il nous semble que le patrimoine d'Hampâté-Bâ constitue un des savoirs de l'humanité. Présent à cette cérémonie, le représentant de la République du Mali a salué l'initiative et la vie de l'homme. C'est une mémoire universelle, c'est un patrimoine universel qui nous est laissé là. J'encourage tous les partenaires au développement, tous les partenaires techniques et les bonnes volontés vraiment à aider pour la conservation et la valorisation de cette œuvre immense qui nous a été laissée par Amadou Hampâté-Bâ. Créée en 2002, la Fondation Amadou Hampâté-Bâ conserve des milliers de documents d'archives qui ont rempli la vie de l'auteur et nourrit ses recherches pendant plus de 70 ans. Elle a pour mission de conserver vivant l'héritage spirituel du sage de Marcory et la transmettre à la jeune génération. Plus de 30 ans après les faits, l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, sera jugé probablement par contumace pour l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, président alors du Burkina Faso de 1983 à 1987. Le dossier de son assassinat a été renvoyé aujourd'hui devant le tribunal militaire de Ouagadougou par la juridiction d'instruction après la confirmation des charges contre 14 personnes. Les principaux accusés sont Blaise Compaoré et le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Devenu ensuite chef d'état-major particulier du président Compaoré, le général Diendéré purge au Burkina Faso une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. Les deux hommes sont accusés de complicité, d'assassinat et d'attentat à la sûreté de l'État.
Et pour finir, sachez que l'un des principaux chefs des ex-rebelles du nord du Mali, Sidi Ibrahim Ould Sidati, président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, a été assassiné par balle ce matin même à Bamako. Sidi Ibrahim Ould Sidati avait signé au nom de la SEMA cet accord avec le gouvernement malien et une coalition de groupes armés alliés à ce gouvernement, la plateforme pour restaurer la paix. L'application de cet accord est considérée comme capitale pour sortir le Mali de la crise dans laquelle il s'enfonce, mais se fait toujours attendre. L'on ignore les causes de son assassinat. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.